Ce soir, je vais vous présenter le projet Green No Salt. Après son voyage en permaculture, petit Jean est rentré à l'école et sa maîtresse lui a montré ses 3 photos. Et elle a posé une question très simple à la classe. Qui est-ce que vous voudriez sauver? La faune, la terre ou les humains? Et je vais vous poser la même question ce soir. Donc je vais demander à tous ceux qui aimeraient sauver la faune de taper une fois dans les mains. À tous ceux qui aimeraient sauver la terre de taper 2 fois dans les mains. Et à tous ceux qui aimeraient sauver les humains de se lever. Et on va faire les 3. Merci. Donc face à ces questions, petit Jean a décidé qu'il était temps de trouver des solutions. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, il en a trouvé plein. Il a remarqué que chaque jour, il y a des hommes et des femmes partout dans le monde qui travaillent activement pour trouver des solutions locales et ingénieuses pour régler des problèmes qui concernent 3 grands enjeux de notre temps. D'abord la restauration des écosystèmes, ensuite la question de la souveraineté alimentaire et finalement l'éradication de la pauvreté. Donc petit Jean a commencé par faire des recherches sur l'aridification des terres. Et il est arrivé face à des chiffres assez alarmants. Donc 25% des terres dans le monde sont considérées comme fortement dégradées. Il y a l'équivalent de la taille du Costa Rica qui disparaît chaque année en terres agricoles due à l'aridification. Imaginez-vous maintenant devant le bâtiment ici, face à la Grande Place de Bruxelles, ça représente 3,5 millions de fois la Grande Place chaque année. Il y a 40% de la population mondiale qui vit aujourd'hui dans des zones où l'eau est considérée comme rare et 135 millions de personnes qui risquent d'être déplacées par la désertification dans les décennies à venir. Face à ce constat terrifiant, petit Jean a décidé d'aller rendre visite à son grand-oncle Alec. Et là, petit Jean lui a expliqué ce qu'il avait vu à l'école. Et par chance, son grand-oncle lui a dit que lui aussi ces questions le taraudaient et il avait déjà fait beaucoup de recherches sur le sujet. Il lui a donc montré un documentaire qui explique la restauration du plateau de Laos en Chine. Donc vous pouvez voir la photo avant-après. C'est un plateau qui fait environ la taille de la France et qui a été restauré en l'espace de 10 ans. Ça a permis de sortir 2,5 millions de personnes de la pauvreté. Son grand-oncle, qui avait déjà fait énormément de recherches sur le sujet, lui a également parlé de ce que petit Jean a décidé d'appeler le triangle magique. Un triangle qui est composé de l'eau, du sol et de la végétation. Donc en gros, son grand-oncle lui a expliqué que si on mettait les bons éléments et qu'on dosait bien ce triangle, on pouvait restaurer tout écosystème dégradé. Petit Jean s'est donc dit que tout était possible et qu'il était temps d'agir. Ensemble, ils ont décidé qu'ils allaient créer un projet de restauration d'écosystèmes. Donc petit Jean a commencé à explorer toutes les initiatives qui existent de par le monde de restauration d'écosystèmes. Il est arrivé à un magnifique tableau Excel bien rempli, dans lequel il a pu voir que les initiatives viennent très souvent du bas. Il a par exemple découvert qu'un agriculteur burkinabé, Yacouba Sawadogo, a mis en place une technique qui s'appelle le zaï et qui consiste à intégrer des termites dans la terre qui vont créer des galeries qui vont permettre de retenir l'eau. Et ça, au Burkina Faso, ça permet de reverdir. Donc ensuite, il a décidé donc de retourner voir son grand-oncle en lui disant qu'en analysant toutes ces données, il avait remarqué que la permaculture et l'agroforesterie pouvaient être des techniques utilisées pour reverdir. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils allaient utiliser ces techniques dans leur projet. Son grand-oncle Alec lui a expliqué qu'il avait le désir de mettre en place son projet en Afrique du Nord, et plus spécifiquement au Maghreb, et que c'était une région qui vivait un grand stress hydrique. Stress hydrique. Ça a à nouveau terrifié petit Jean. Il a donc décidé de faire des recherches sur l'eau, sur le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Et là, il a d'abord étudié les eaux de surface, ensuite les eaux souterraines, la vitesse de tarissement des nappes phréatiques, et il s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour avoir un autre apport en eau. Il a donc refait tout un travail de recherche et est arrivé à un autre magnifique tableau Excel qui est résumé ici en très simplifié. Je ne vais pas revenir sur tout le tableau ici, mais ce qu'a pu conclure petit Jean, c'est qu'il existe des tas de solutions innovantes pour récolter de l'eau qui sont adaptables à différents contextes géographiques. Par exemple, à la droite du tableau, il y a les fog nets, qui sont des nets qu'on peut mettre dans les montagnes pour récolter la brume. Sur la gauche du tableau, on a 3 techniques qui concernent le dessalement d'eau de mer avec des énergies renouvelables. Une avec l'énergie houlomotrice et 2 avec l'énergie solaire. Après de longues discussions, des longs allers-retours entre la montagne et la mer, petit Jean et son grand-oncle ont décidé qu'ils allaient travailler avec la technique Osmosen
donc de dessalement d'eau de mer à l'énergie solaire. Entre tout ça, Petitjean a mis le doigt sur quelque chose de très important. Le fait que la restauration d'écosystèmes, c'est plus que juste restaurer un écosystème et que ça permet 4 retours différents. Le retour du capital naturel, bien entendu, mais également le retour de l'inspiration pour les communautés locales. Ça redonne de l'espoir et ça redonne un but aux communautés locales. Ça permet également le retour du capital social en ramenant des boulots, des activités génératrices de revenus qu'on peut organiser autour du reverdissement, l'éducation et la sécurité. Et finalement, le retour du capital financier, durable et par la création de profits sur le long terme. Face à tout ça, on pouvait se dire que Petitjean avait trouvé la solution adéquate pour son projet, vu qu'il avait résolu l'énigme du triangle magique. Mais il a eu une prise de conscience très importante, qui est celle du local. Il a analysé beaucoup de projets de développement mis en place de par le monde, et il a remarqué que le seul moyen de faire en sorte qu'un projet comme ça fonctionne sur le long terme, c'est de le faire reprendre par la communauté locale, afin qu'elle devienne actrice de leur propre développement, qu'elle devienne leur propre levier de développement, avec seulement une guidance et une aide logistique et financière apportée par Petitjean et son grand-oncle. Ils ont donc décidé de travailler en bottom-up et de repartir de la communauté locale pour valider toutes les hypothèses qu'eux ont constituées au cours des 4 mois qui se sont passés ici. Donc finalement, sur cette base, Petitjean et son grand-oncle ont décidé quelles allaient être les phases suivantes du projet. On peut considérer que la phase 1, celle durant la durée d'extrapreneur, est celle qui a été la phase d'élagage, de débroussaillage, bien que ce soit un peu spécial de parler de broussaillage en milieu désertique. Que la phase 2, ce sera une phase de terrain en Tunisie, avec la validation donc, des hypothèses, la création d'une équipe locale qui se veut intergénérationnelle et multidimensionnelle. Petitjean et son grand-oncle veulent vraiment intégrer toute une série d'acteurs, des universités, mais également des acteurs de terrain qui travaillent déjà en permaculture et dans le dessalement, car la Tunisie est un pays très porté sur le dessalement. Également des institutions, et bien entendu la communauté qui sera choisie pour être hôte du premier projet de reverdissement. Ensuite, la phase 3, qui sera d'une durée de 1 an, qui consiste à la mise en place du projet pilote, sur base d'un budget de 100 000 €, avec donc la technique Osmosun, la permaculture et l'agroforesterie. Ce soir, j'aimerais particulièrement remercier les membres de mon équipe, Mathieu et Caroline, qui ont été d'un super soutien tout au long de ce projet, et avec qui ça a avant tout été une magnifique aventure humaine. Et je vous invite à nous rejoindre au 3e étage après à notre table pour en découvrir plus sur les conclusions, les hypothèses de Petitjean et de son oncle. Et je vous invite également à nous rejoindre au sommet de l'économie systémique, qui sera à Flagey, pour finalement voir la suite de leurs aventures et voir comment avance leur projet. Merci beaucoup.